Nous sommes de retour, il est 7h14 à l'émission Que l'Outaouais se lève. C'est avec un grand plaisir qu'on complète la semaine avec lui aux commentaires. Je suis bien content de le recevoir. Salut Fred Bérard, comment vas-tu? Salut mon Michel, ça va en pleine forme toi aussi? Ben oui, c'est la pêche qui commence. Donc. Ben oui, écoute. Ça mènera dans tes écouteurs cette magnifique, mais attends, autant bouleversante que magnifique dernière chanson, en fait, dernier album des Cowboys Fringants. Hey, je sais pas si c'est ça, le dernier show. Fred, le dernier show, là, hier, dans ma voiture, là, OK, je l'ai écouté, la chanson, 3 fois avec Alexandra, le son dans le tapis pour bien saisir le sens des paroles. C'est Jean-François Posé qui a écrit ça. Ah, quel auteur. Puis, tu sais, Carl Tremblay a marqué les Québécois, là, puis il l'a pas volé, on se comprend mais bien. Quelle façon extraordinaire d'illustrer une réalité avec des mots. Est-ce que c'est exactement ça que j'allais dire? Posé, là, c'est un de nos grands compositeurs, probablement le plus grand actuellement. Oui. Il fait de la magie, c'est de la poésie de rue, là, on s'entend? Oui. Mais il fait de la magie, puis c'est pas des sonorités forcées non plus. Puis ça vient de chercher, puis on a tellement de connexité, toi puis moi, que ça fait peur, parce que t'es pas obligé de me croire. Et hier, je suis allé rejoindre mon chum Michaud à son bureau d'avocat, et qu'est-ce que j'ai écouté en boucle dans le char? Je te laisse deviner. J'étais tout seul, puis j'ai eu de la misère à garder mes larmes pour moi une couple de fois. Et là, ça déchire. Ça. Écoute, Fred, j'étais à la maison hier, avant qu'on parte. Je l'ai fait écouter une première fois sur mon appareil téléphonique à ma blonde. Puis je pleurais des grosses larmes pour dire à quel point c'était beau, ce texte-là. Fait que là, rentre-moi pas là-dedans, m'en mettre à pleurer encore. J'ai pleuré toute la semaine, je vois le vert. Oui, mais écoute, ça vient te chercher là, au-delà du... En tout cas, on se comprend. C'est tous ceux qui n'ont pas encore écouté ça. Dépêchez-vous, niaisez pas. C'est pas juste... C'est pas triste à quelque part. Non. C'est beau, il y a de la magie. En tout cas, je sais pas comment définir ça, là, mais wow. C'est un passage parfait. Tiens, on va dire ça de même. Oui, c'est beau ça, je suis d'accord. Vendu. OK, parle-moi donc de Mme Guilbeault puis du transport en commun, Fred. Écoute, c'est parce que là, je sais pas si t'es comme moi, là, mais j'ai appris quelque chose d'assez fascinant. Tu sais qu'à Québec, on a un ministre des Nordiques, hein? Oui, Éric Girard, oui. Oui, qui organise des matchs. Oui, à coût de 7 millions. 7 millions pour un match pré-saison, alors qu'on sait qu'ils vont jouer en Utah pour gratis. Oui. Mais ça, c'est le job du gouvernement du Québec d'organiser des matchs d'une business qui doit avoir un revenu annuel d'un chiffre d'affaires de 4-5 millions. Toi, matin, tu me fais plaisir. J'aurais pas pensé à ça moi-même, mais toi, matin, tu me ressors ça. Maudit que je t'aime, toi. Wow! Écoute, vas-y, là. Hey, on va nommer un ministre des Nordiques. Il va organiser des games. Puis Batman, là, inquiète-toi pas, on va te faire ton chèque de 5 millions. En fait, on va le faire aux Kings, parce que tu comprends bien qu'André Kopitar, il n'est pas tout à fait capable, avec son 10 millions US, de payer sa poutine chez Ashton, comprends-tu? Fait qu'on va l'aider un petit brin, puis c'est important de tester le monde. François nous l'a dit, c'est important, les loisirs. Bon, ben merci, good, bien content. Merci, François. J'aimerais ça, moi, faire du bobsleigh. Si t'étais capable de me faire quelque chose à Chicago, j'haïrais pas ça. Par contre, apparemment, de ce que j'ai compris, qu'au-delà des Nordiques, il y a quand même des limites à ce qu'un gouvernement peut faire. Le transport collectif n'est pas de la responsabilité du gouvernement du Québec. Alors, déduisons-en. C'est pas la job du gouvernement de financer le transport en commun. C'est la job des villes. Ben, c'est parce que c'est pas mal la même maudite affaire. Parce que si tu demandes à une ville de sortir du pacte qu'elle a avec le gouvernement du Québec en matière de transport collectif, ben il n'y aura rien qui va se passer, là. On se comprend bien, là. Il n'y a pas une ville qui est capable de se financer un transport collectif qui a un minimum d'allure sans l'aide du gouvernement du Québec. Il ne faudrait pas oublier que les municipalités, c'est pas des gouvernements, là. Ce sont des créatures à 1000% de Québec, une compétence constitutionnelle reconnue. Québec peut faire ce qu'il veut avec les municipalités. Il pourrait dire, il va y avoir une municipalité au Québec, puis that's it. Et l'autre affaire, écoute bien ça comme c'est intéressant,
il y a une loi au Québec sur les transports qui oblige les municipalités à faire part de leur plan en matière de transport collectif et le faire approuver par Québec. Il y a plusieurs étapes, apparemment. Fait que c'est la responsabilité du gouvernement du Québec ou ça n'a rien à voir? Ouais, pourquoi tu es obligé d'approuver des trucs à ce moment-là? Ben, quand ça coûte quelque chose, là, c'est pas leur responsabilité, mais c'est ça. On veut quand même savoir. Là. Il va y avoir un audit, on veut savoir comment ça marche, on veut regarder le budget, mais Mme Guilbeault le dit sur un ton assez convaincant. Nous autres, c'est pas notre job de payer pour le déficit du transport en commun au Québec. On vous a donné les outils, c'est à vous autres de le faire. Les outils, c'est quoi? Y a-tu assez de cash avec ça? Hey, ça, c'est une maudite bonne idée. On va taxer. Écoute, dans l'Outaouais, là, mon Fred m'a te l'expliqué qu'est-ce qui se passe. Non? La STO dans l'Outaouais a un manque à gagner, un budget structurel qu'il appelle de 10 millions de dollars. Ça, c'est pour qu'on joigne les deux bouts, là. 10 millions dans le trou. Ouais. OK. Là, ils veulent aussi améliorer le transport, le service qui est aux yeux des gens et au dire des dirigeants de la STO inadéquat. On reconnaît qu'à Gatineau, c'est une grande ville, c'est bien dur le transport en commun, c'est pas bon. Fait que le monde le prenne plus, le prenait avant, le prenne plus, prenne la voiture. Pour pallier le 10 millions, ils vont imposer les automobilistes. Pas pour améliorer le système, pour convaincre les automobilistes, prenez plus votre voiture, maintenant prenez l'autobus, ça va être meilleur pour l'environnement, puis c'est pour ça qu'on vous taxe. Mais c'est juste pour remplir le 10 millions de déficit qu'on a. Fait que dans le fond, l'automobiliste, lui, qui prend pas l'autobus, va être obligé de payer pour qu'on rejoigne les deux bouts, mais lui, il n'y a pas rien d'incitatif dans ça pour lui, là, demain matin, là. Il y a zéro. Regardez regarde ce qui est intéressant là-dedans. Ça, c'est Québec qui, récemment, a permis aux municipalités de taxer, c'est-tu des plaques d'immatriculation précisément, je me souviens plus. Ben oui, c'est les plaques. C'est ça dont tu me parles. Oui. En faisant ça, qu'est-ce que fait Québec, d'après toi? Ils viennent de domper ça dans le cours des villes, arrangez-vous avec ça. C'est une taxe déguisée. Puis c'est qui mange la claque? Juste les automobilistes. Non, mais oui, évidemment, dans ce cas-ci, mais c'est les municipalités. Oui, c'est sûr. C'est bien les conseils municipaux qui se font haïr. Non, mais la bataille est pognée ici, là. Nous autres, ici, là, je t'annonce un scoop. 3 maisons sur 10, il y a une plaque d'Ontario dans le cours. Eux autres, ils payent pas. Attends un peu, là, mais que tu reçoives ta facture de 60$, on paye déjà 30$, là, ils vont ajouter 60$, puis les jours, ils vont ajouter 90$. Hey, wow! Ça, c'est pour renflouer les 10 millions manquants, c'est ça? Pour l'instant, 60$, le premier 60$, c'est pour les 10 millions manquants. Puis si jamais un jour, on ajoute un autre 30$, ça va être un 5 millions supplémentaire. Mais quand est-ce que c'est que les volontés gouvernementales sont respectées? Quand est-ce que c'est que ça arrive vraiment de même en concret, là, qu'on va ajouter vraiment un 5 millions avec notre argent? Voyons. Moi, je trouve que l'argument qui est le plus intéressant dans ce que tu dis, c'est que là, finalement, le STO offre un service de boîte. Oui. Et la STO va continuer d'offrir un service de boîte. Oui. C'est seulement qu'elle offrira un service de boîte qui ne sera pas déficitaire. C'est ça? Exact. Si tout va bien. Mais veux-tu entendre le meilleur? Ah oui, donc. Si tu as une plaque électrique après ta voiture. C'est quoi ça? Une plaque de voiture électrique, une plaque verte. Tu sais, tu as une immatriculation. Il va falloir que j'aille à Gatineau bien vite, ça me dit rien. Bon, mais mettons là, que tu as après une voiture électrique. Disons que tu as une voiture électrique. Tu as une immatriculation de voiture électrique. Ah oui, OK, ça marche. Bon. Toi, t'es bon pour l'environnement, là, d'habitude? C'est ça? Je comprends, là, mais là, parle-moi pas bullshiter, faire semblant comme tu es au courant, ça me dit rien. OK, là, tu as une plaque électrique, fait que ça fait quoi? Faut que tu payes quand même. OK. Fait le 60$ en question? Oui. Fait que les gens qui s'achètent une voiture électrique pour éviter l'émission des gaz à effet de serre vont devoir payer. Mais ça, c'est le même gouvernement qui a snappé dans le dernier budget tous les incitatifs à l'achat de voitures électriques et autres. Hein? Oui, et qui graduellement va nous retirer ces privilèges-là. Oui, tout à fait. Eh là, coudonc, c'est bien mené. Puis moi, le pire, c'est que Mme Guilbeault, là, encore plus,
As-tu vu comment est-ce qu'elle fouillait à sa sacoche pendant qu'on lui posait des questions en commission parlementaire? Je sais pas qu'est-ce qu'elle cherchait là, donc je vois le vert. Elle cherchait peut-être les papiers de l'autre fois, tu sais, en conférence de presse, elle arrivée avec ses études sur le 3e lien, là, je sais pas quand, l'année passée. Ouais. Elle sort des binders, c'est pelé, ça a dû travailler cogiter fort dans ce coco-là. Hey, écoute, on n'aura pas trop de temps, mais je veux quand même que tu me fasses un genre de petit exposé d'1 minute et demie sur Donald. Ben, écoute, oui, là, ce qui arrive, c'est que la Cour suprême, qui a été noyautée de nomination par Trump, qui part pas mal, disons ça comme ça, a déterminé quelque chose d'archi important, mais de loufoque en même temps, c'est-à-dire quelle est la portée de l'immunité présidentielle. Notamment, puis là, on ne pourra pas faire semblant qu'il n'est pas là, c'est-à-dire Trump, notamment en rapport à ce qui a été commis d'un point de vue criminel. Lui, ce qu'il dit depuis le début, c'est que tu peux pas poursuivre au criminel un ancien président. Il dit même pas ancien, lui, dans sa tête, il l'est encore. Oui. OK. Fait que là, la Cour va se gratter la tête, elle est déjà en train de se la gratter. Elle dit, OK, mais ça, oui, il y a une immunité pendant le mandat au civil, ça c'est vrai. Tout ce qui est dans le cadre des fonctions, c'est sûr que l'immunité s'applique. Mais là, si tu lances une attaque contre le Capitole puis tu essaies de détourner des votes en Georgie... C'est une autre affaire, là. Mais là, écoute, ils sont tellement pleins de ce que tu voudras, pas tous, là, mais la majorité, que tu voyais dans les questions qu'ils posaient au procureur, ouais, mais là, parce que là, s'il n'y a pas une immunité complète, ça va être dangereux pour le prochain. Ben oui, il va se faire poursuivre pour toutes sortes d'affaires. Oui, parce que les avocats de Trump, écoute bien ça, les avocats de Trump ont laissé entendre, attention, Biden a laissé rentrer des immigrants ici, là, toujours le bon vieux classique, de manière illégale, il pourrait se faire poursuivre, sous-entendu, pas très subtil, à l'effet que quand Trump sera élu, le cas échéant, il lancera des accusations contre Biden, tu vois? Écoute, ce gars-là, c'est un psychopathe, là. Il y a pas d'autre mot, là. C'est un narcissique, évidemment, mais je pense qu'on est dans le stade de la psychopathie. C'est même pas moi qui le dis. Allez voir les études de psychiatrie là-dessus. Faites Trump, psychopathe, il va vous sortir, je sais pas, puis des trucs sérieux universitaires. Ben, il y a du monde dans sa famille qui le traite ainsi, fait que... Oui, non, c'est même pas... Bon, bref, je le dis même pas méchamment, là. Je constate un fait, là, comme plusieurs autres. Et on est rendu où? Ben, on est rendu là, hein? Le premier ex-président de l'histoire des États-Unis, accusé au criminel, 91 chefs d'accusation à travers le popotin, qui s'en va te demander une immunité. Puis oublie pas que c'est le même gars qui avait dit « Je suis tellement populaire que je pourrais me promener à la 5e avenue à New York, je pourrais tirer quelqu'un, puis il se passerait rien. » Hey, wow. Quand est-ce qu'ils vont rendre la décision? Ben là, ça, c'est la question qui coûte cher. Évidemment, les tribunaux ne le disent jamais, ça. Fait qu'on attend. Mais plus ils attendent, qu'est-ce qui arrive? Moins il y a de chances que les 3 procès en cause qui devaient se dérouler cette année aient lieu. Puis s'ils n'ont pas lieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est élu en novembre, c'est quoi le plan? C'est qu'il abandonne des accusations contre lui-même. Tu comprends-tu? C'est fort. Pas de non, c'est de la magie. Aïe, aïe. OK, hey, vendredi, as-tu une petite citation pour sortir? Oh là là. Écoute, t'as fait ça vite, là, mais je suis tombé sur une librairie. Tu sais, c'est le fun Amazon, c'est pratique, là, mais essayez d'encourager les librairies, les indépendantes notamment. J'étais à tout hasard à Saint-Hyacinthe avec mes animaux. Je me cherchais une librairie en attendant que les animaux se fassent soigner. J'avais du temps à perdre, disons ça comme ça. Je trouve une petite librairie, Michel. J'achète. Écoute, je te dirais pas combien, ça n'a pas de maudit bon sens. La dame a dit, je vais appeler mon fils, il va vous faire découvrir des trésors. J'ai dit, OK. Il n'y a pas assez de trésors ici. Elle a dit, vous allez voir. Le gars, il m'a amené dans une cachette secrète des vieux livres, genre de 200 ans, des affaires de fous, dont un sur Chateaubriand, un écrivain français, homme politique, poète, c'est bas. C'est un peu le précurseur des romantiques avec Victor Hugo. Il te disait ceci, écoute ça comme c'est beau, en tout cas, t'en jugeras, mais moi, je te garantis que cette petite trouvaille, wow. Faites que la beauté reste, que la jeunesse demeure, que le cœur ne puisse se lasser, et vous reproduirez le ciel. Wow! Répète-moi ça, là. Faites que la beauté reste, que la jeunesse demeure, que le cœur ne puisse se lasser, et vous reproduirez le ciel. Merci beaucoup, Fred.
Merci beaucoup. Bon, Un peu d'espoir dans ton message puis dans ta citation. Souhaitons ça, souhaitons-nous ça. Je te souhaite un excellent week-end puis on se retrouve sans faute mardi prochain. Gros carré, mon chum. Salut tout le monde. Bon week-end. Bye-bye. Fred Bérard, c'est son nom. On s'arrête 7h29 dans quelques instants. On aura pour vous une première fois que j'entends parler de ça. Une mesure de prévention mise en place dans un milieu scolaire contre la traite sexuelle. Ça se passe pas là dans un autre pays, ça se passe à Ottawa. Restez là.